Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico pour cette première émission de cette nouvelle saison. C'est l'heure des rentrées des classes et on prend toujours autant de plaisir à vous retrouver le lundi soir à 21h sur Radio J et radioj.fr. Merci de votre fidélité à Classico. Au programme ce soir, la démonstration du Paris Saint-Germain hier soir à Lyon. Est-ce déjà le meilleur PSG de l'ère QSI? Ce sera le premier débat de la soirée. Également au sommaire, la débandade à Lyon, les sourires à Monaco, leader du championnat, les doutes enfin à Lens et à Marseille. Et puis, on va jouer ce soir, comme chaque semaine. Et nos amis autour de la table ont bien l'intention de rentrer à la maison avec un 10 sur 10. C'est l'heure du casting du soir. C'est l'homme de droite Classico et il aura certainement des choses à dire sur la brouille entre John Textor et Jean-Michel Aulas. Maître Benjamin Crève, bonsoir à toi. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, ton image du soir ou du week-end? Mon image du week-end, on en parle. Est-ce que ça va? Ah ça va super bien, ravi d'être là. Qu'on s'est pas vu. Ah ça m'a manqué, ça nous a manqué. Tu m'as beaucoup manqué. On m'a beaucoup parlé sur la plage de certains débats, j'avais tort, j'avais raison, j'avais beaucoup tort visiblement selon mes amis de la plage. Mais non, un vrai plaisir de retrouver l'émission et mes amis. Alex Darmon, t'en avais fait quoi? Tu l'as pas présenté, mais il était en prêt encore à Lecce en série B. Bon d'accord. Mon image du soir, on en parlait avant l'antenne. C'est la fin de match des Lyonnais et leur confrontation avec le public. C'était une image qui était assez saisissante, spéciale, particulière, voilà, une sorte de gêne, je sais pas, c'était assez spécial. Donc c'est une image qui résume bien la soirée des Lyonnais. C'est un producteur respecté et talentueux, mais c'est surtout un amoureux du PSG. Il est de retour dans Classico après un prêt dans un club de fin de tableau. C'est notre Keylor Navas. Bonsoir Alex Darmon. C'est horrible, toute la présentation est horrible. C'est vrai, mais il est bon Keylor. Il est bon, très bon, mais il est remplaçant. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Comment ça va Alex? Super. Ton joueur frisson du week-end à part Keylor Navas? Franchement Mbappé, moi il me fait toujours autant frissonner quand il prend le ballon, donc voilà, et l'image du jour, parce que tu me la demandes, mon image du week-end, moi c'est Jean-Michel Aulas dans les tribunes qu'on voit, alors que le président lyonnais, Textor, n'est même pas là parce que c'est le jour du travail, je crois, aux États-Unis. Tu tranches plus du côté de Jean-Michel Aulas que... On va en parler, mais je trouve ça incroyable ce qui se passe à Lyon en ce moment, quoi. Voilà. On va y revenir dans la deuxième partie. Notre invité du soir est l'une des voix du foot à la télé. Il fait vibrer ses cordes vocales au rythme des buts, des feintes et des parades. Je suis très content de le recevoir ce soir parce que je l'aime bien. Bonsoir Julien Brun. Bonsoir Steve, merci, c'est très gentil. Bienvenue dans Classico. Vous êtes pour ainsi dire le parrain de cette nouvelle saison. En parlant de parrain, quel est le parrain, la personne qui a le plus compté pour vous, comme journaliste en tout cas, dans le milieu du foot ou des médias? Oula, question à brûle-pourpoint comme ça. J'essaye de réfléchir. En se fâchant avec personne, bien sûr. Pardon ? En se fâchant avec personne. Non, mais disons que celui qui m'a donné envie de faire ce métier et qui ne m'a pas dégoûté depuis que je le connais, c'est Grégoire Margoton, disons. Voilà. Et puis après, il y a ceux qui m'ont aidé aussi à y entrer. Et je pense à Jean-Yves Dernan, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est un ancien d'Europe 1, etc. Et qui était l'un de ceux qui m'ont accueilli au tout début de ma carrière à Eurosport. Il y en a d'autres après, mais disons, allez, voilà. Grégoire Margoton, donc à Canal+. À l'époque, il était encore à Canal+. Oui, bien sûr. Je le regardais en tant que téléspectateur abonné ou en allant chez les abonnés qui étaient abonnés à Canal. Et j'ai toujours bien aimé sa manière de faire, etc. Et donc... ça a été une inspiration? Une inspiration au départ. Alors je pense qu'on commande pas du tout de la même manière en plus. Mais en revanche, voilà. Et une fois que j'ai débarqué à Canal, j'étais content de connaître l'homme ensuite. Et depuis, on se côtoie de loin en loin. J'ai bossé un peu avec lui pendant la Coupe du Monde avec TF1. Et c'était comment la première fois avec Grégoire Margoton? Alors après entendons-nous bien, c'était pas non plus... je le voyais pas comme une image d'Épinal, quelqu'un d'intouchable, mais je pense d'ailleurs que j'ai peut-être été un peu cash au début où je suis allé lui parler, parce qu'il m'a dit après, quand t'es arrivé, t'étais un peu sûr de toi et tout, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention, mais non, c'était très, très humain, c'est un mec très sympa, je sais pas si vous le connaissez, pas encore. Il mérite d'être connu en tout cas. On va lui passer un petit coup de fil. Ouais. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr, en vidéo sur Facebook et YouTube, émission également disponible sur la page YouTube de la radio. Merci à vous de partager et commenter nos contenus sur X, Instagram et TikTok. Tu connais X? Un petit peu. Ouais. Benjamin est à la réalisation ce soir et il est particulièrement chaud. Il est bronzé. Ça va aller très bien même. Classico, saison 4, épisode 103, c'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar.
On démarre avec le Paris Saint-Germain. Alex ? Non, c'est top ça, tout ça. C'est un groupe qui Il y a a eu fait... du ouais, T'es parti en vacances parce qu'il y a eu beaucoup de boulot là quand même, hein, depuis 2 mois. Ça fait 6 mois que t'es en prêt, n'oublie pas, on a bossé, hein, on s'est pas arrêté. On démarre avec le Paris Saint-Germain, vainqueur assez facile hier soir de Lyon au Groupama Stadium. Julien Brun, vous revenez de Lyon, vous avez commenté le match pour Prime Video. Qu'est-ce que vous avez vu depuis les tribunes, notamment sur la manière dont le jeu s'organise du côté parisien ? Ben, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, c'est une équipe qui a l'air déjà assez prête, ce qui n'était pas forcément le cas en début de saison les années d'avant. Mais je sais qu'on a tendance à se dire, j'ai entendu tout à l'heure la question qui était posée, se dire est-ce que c'est déjà la meilleure équipe ? Je pense qu'on peut s'enflammer un peu parce que l'an dernier, le match à Lille du PSG, c'était quelque chose d'assez spécial qui était peut-être 6-7-1 7-1 et c'était à mon avis encore plus maîtrisé de la part du PSG. Donc il faut quand même y aller doucement. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on voit des sorties de balles qu'on ne voyait pas forcément avant. Il y a la touche Enrique, ça c'est certain, et qui était un peu ennuyeuse à mon avis lors des 2 premiers matchs du Paris Saint-Germain et qui depuis qu'il y a les foufous de devant, là, Dembélé, Mbappé et Asensio qui s'est mis à leur niveau, là il y a quelque chose de très excitant. Donc il y avait une petite mise en bouche pour les 2 premières rencontres et depuis Lens et hier à Lyon, ça se met vraiment en place et c'était assez impressionnant, surtout dans la première période. Après il y a eu un peu de gestion de fortune entre guillemets, mais c'était vraiment très impressionnant tactiquement et avec certains joueurs qu'on découvre et qui sont impressionnants aussi. On va parler notamment d'Ougarté dans quelques instants. Benjamin et Alex ? Je crois que pour le moment, on ne peut que féliciter la direction parisienne qui a pris la mesure de toutes les critiques, tout ce qui ne marchait pas les années précédentes. À date, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont quand même saisi un peu les difficultés qu'il y avait. On a trouvé une équipe. Pour l'instant, ce que tu vois sur le terrain hier, c'est une équipe. C'est tous les joueurs qui sont concernés. Tout le monde fait les efforts. Luis Enrique a l'air de vraiment maîtriser l'équipe, il donne des directives, il a l'air d'être suivi pour l'instant par tout le monde fait les replis. Voilà. Donc, ce qui n'allait pas, c'était Neymar, Verratti et Messi, c'est ça ? À titre personnel, je suis ravi de ne plus voir ces joueurs-là sur le terrain. Bien sûr, mais tout à fait. Mais je pense que la plupart des supporters parisiens diraient la même chose. Le fait de ne plus voir Neymar, Messi, Verratti, t'as l'impression que tu tournes une page. Et cette page, elle était nécessaire à tourner. C'était des joueurs, on va pas rouvrir les débats qu'on a eu pendant des saisons entières, qui se plaçaient malheureusement au-dessus de l'équipe, à côté du club, qui n'avaient jamais montré d'attachement au club, voire même un désintérêt total pour les supporters. Là, tu vois que tu as des choses différentes, tu as des joueurs concernés. Encore une fois, tu as un coach qui est très fort, qui est peut-être plus fort que son effectif. Donc ça va dans le bon sens, on a l'impression. Après, effectivement, comme le dit Julien, il a raison, il faut absolument pas s'emballer. On est trop vaccinés tous les supporters du PSG pour savoir. On entendait les mêmes choses quand même il y a 1 an exactement. Pas exactement. Mieux encore. Tu n'avais quand même pas un coach du niveau de Luis Enrique. On avait Messi et Neymar sur le terrain. Et Mbappé. Bien sûr, mais toujours là. Mais tu n'avais pas un coach aussi fort que Luis Enrique, qui, on a l'impression quand même, a une main forte sur l'équipe. On l'a vu hier. Je sais pas si il y avait un peu de com de sa part, mais peut-être un peu. Bon, il défonce une bouteille après le 3e ou 4e but. Il a l'air d'être jamais satisfait. Il demande des efforts pendant 90 minutes. Ça fait du bien quand même. Ça fait du bien et surtout, on voit que ça répond. C'est ça qui est intéressant. Non, là où c'est très fort, c'est que quand tu prends la composition de l'équipe hier, t'as presque eu 7-8 nouveaux joueurs qui étaient pas là l'année dernière et au bout de 4 matchs, c'est vrai que c'est très très en place quand même, tout de suite. Alors, le match il est intéressant, t'as une très très bonne première mi-temps de la part du Paris Saint-Germain, t'as des joueurs qui sont agressifs, le penalty au bout de 2 minutes de jeu, c'est parce qu'ils sont très hauts, que la pression est très haute, et ça tu le voyais pas au Paris Saint-Germain l'année dernière. Maintenant, Vous voyez un peu au début de saison. Ouais, très peu. Avant la Coupe du Monde, quoi. Non, mais même avant la Coupe du Monde, même on parlait du match contre Lille, le 7-1, c'était plus du jeu magnifique à la brésilienne, à l'Argentine, où t'avais des ballons. Moi, je me rappelle du but de Mbappé sur le coup d'envoi. Effectivement, ça allait super vite, c'était sublime à voir. Mais il y avait pas d'agressivité. Les 3 de devant, ils ont jamais défendu, même contre Lille. Si Neymar défendait, quoi. Non, mais ok, si tu veux, il défendait Neymar, mais il défendait dans les 3 premiers matchs. On n'est pas un peu injuste avec Neymar. Bon, mis à part ses blessures répétées. Julien Brun, est-ce qu'on n'est pas un peu dur? Est-ce qu'on le place dans le même panier que Messi, mais il a apporté quelque chose de plus. Après ce qu'il a dit ce week-end, honnêtement, bon, on va reparler. Alors moi, je suis pas supporter parisien. Moi non plus. Parler assez. Moi non plus. Eux peuvent pas répondre, mais oui, est-ce qu'on n'est pas dur avec Neymar? Le problème, c'est qu'on n'a pas pu le voir au bon moment, entre guillemets. C'est qu'il était toujours blessé au mauvais moment, mais il y a eu quelques blessures musculaires, mais il y a eu aussi beaucoup de blessures pour lesquelles il y était pour rien, quand tu te casses le pied ou des choses comme ça. Je trouve aussi qu'effectivement, on a été parfois un peu injuste avec lui. Messi, bon, c'est peut-être une autre histoire, parce qu'effectivement, il a jamais montré un attachement fou et un investissement total, même s'il avait des bonnes stats par ailleurs. Mais en tout cas, pour revenir sur la saison dernière,
moi, je trouve que le match à Lille l'an passé est plus maîtrisé que celui d'hier. Hier, il y a quand même Donnarumma qui a 8 dans l'équipe et qui fait un match de dingue. C'est vrai. Et on va y revenir, il y a 17 tirs hier côté lyonnais quand même. Pour une C'est pas équipe rien. qui maîtrise complètement le sujet, elle se prend quand même beaucoup de C'est vagues. vrai. Qu'est-ce qui manque alors ? Qu'est-ce qui Mais manque à cette équipe ? en termes de potentiel, quand tu vois quand même devant hier, que ce soit Dembélé ou Mbappé d'un côté, Asensio qui fait un super travail, match. parce que Colomoni qui est pas encore dans le et groupe. c'est ça, Colomoni qui est pas dans le groupe, banc. Barcola qui est là, qui entre et qui est pas encore prêt. Ramos, Gonzalo Ramos qui est là, offensivement, t'as quand même un potentiel incroyable qui n'était pas là l'année dernière. En termes de qualité d'effectif, tu t'es amélioré. Derrière, t'as recruté Hernandez et Skriniar, c'est mieux que Sergio Ramos. Tu vois, juste en nombre. il a fait une bonne saison l'année dernière, Ramos. Hein. Ok, mais bon, c'était peut-être un petit peu limité dans certains. Enfin, je pense pas que tu pouvais passer un palier avec le Ramos qu'on avait au PSG. Là, cette année, avec Hernandez et Skriniar, faut voir, mais tu t'es amélioré en fait. Offensivement, tu t'es clairement amélioré. Au Est-ce qu'il y a milieu de une plus terrain, grande exigence de la part du coach ? on a l'impression. Sans doute. On a l'impression. Tu demandes ce qui manque. Pour moi, ce qui manque aujourd'hui au Paris Saint-Germain pour passer encore une étape, malgré tout, c'est au milieu de terrain. Moi, j'ai un peu peur au milieu de terrain qu'on soit un peu léger aujourd'hui. Tout le monde te le dit, mais force est de constater que tu fais jouer Vitinha à un poste qui n'est pas le sien. Que la semaine dernière, contre Lens, tu fais rentrer Fabien Ruiz à droite. C'est pas son poste C'est du pas tout. mauvais, Ruiz, quand il rentre d'ailleurs. Non, mais il est pas Même mauvais. hier, il est pas mauvais. Mais et son poste, c'est milieu. Ouais, enfin hier, je l'ai pas trouvé incroyable. Mais son poste, c'est pas milieu offensif droit, c'est milieu défensif, un petit peu au-dessus. Donc j'ai l'impression qu'encore au milieu de terrain, on tâtonne. Et j'ai un peu peur que au milieu de saison, au mois de février, on se dise bon bah voilà, il y a pas de créateur dans cette équipe aujourd'hui. Alors Vitinha. Il y a Verratti qui est là. mais encore. Vitinha, c'est pas. Verratti, c'est terminé. Mais il est encore là. Ouais, il est justement, pas parti, hein. moi c'est la question, est-ce que Verratti va jouer? Parce que je pense qu'on va avoir besoin de Verratti à un moment donné, s'il reste. S'il reste pas, on verra. Julien, vos 3 top flops de ce début de saison parisienne? Waouh. Encore une fois, brûle pour point. Il est comme ça, Steve. Il nous prend tous par surprise. À top, Mbappé, Ugarte et Donnarumma. Ouais. Mine de rien. Et puis les flops, c'est difficile d'en trouver pour le moment. Flop, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ceux qui jouent pas, ceux qui sont Draxler, Verratti et qui est-ce qui reste aussi et qui va partir? Kurzawa. Non, Kurzawa, je crois qu'il va rester. Il va être dans le groupe. Donc, non, mais il n'y a pas vraiment de flop là pour l'instant. C'est quand même compliqué d'en trouver un jusqu'à présent. Mais encore une fois, il n'y a eu que 4 journées. Ils ont joué un Lens qui est sur une jambe quand même en ce moment depuis le début de la saison, un Lyon qui est sur une demi-jambe. Donc je pense qu'il faut quand même attendre avant d'être complètement sur Ugarte. Ugarte, franchement, c'est une révélation. Je veux pas dire, je le connaissais super bien. J'ai vu tous les matchs du Sporting. Je pensais qu'il avait été surpayé. C'est plus de 60 millions. Mais tu peux pas parler de surpayage avec le Paris Saint-Germain. Je veux dire, j'avais des débats pareil hier avec des amis en disant Colomoni 90 c'est énorme, Barcola 50 c'est énorme. Mais je sais plus qui disait dans la presse, j'ai lu ça. Il y a un prix PSG, c'est évident. Ugarte 60 millions à Paris, évidemment que c'est très cher, trop cher. Voilà, c'est le prix PSG. Après, c'est un joueur qui a l'air pour l'instant très fort, qui a l'air d'amener quelque chose qui manquait au PSG. Tu l'as dit, Alex, cette agressivité, aller chercher. Peut-être qu'il va faire ce travail qui nous manquait. Il est impliqué sur 2 buts. On va pas dire depuis Thiago Motta, mais puis les récupérations, le nombre de récupérations qu'il fait de ballon. Moi, 60 millions d'euros, s'il joue à ce niveau-là toute la saison, franchement, il les vaut parce que ça fait des années qu'on galère à trouver le remplaçant de Thiago Motta. Si tu mets 60 millions au bout de 5 ans et que t'as un joueur qui fait le taf, qui est jeune, à mon avis, qui va s'installer au Paris Saint-Germain et qui effectivement fait preuve d'une agressivité respectée par tous les joueurs de l'effectif, tous les joueurs en parlent. C'est quand même un poste charnière au football parce que je m'y connais un petit peu. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, je pense que les 60 millions, on nous a longtemps dit qu'il était surpayé par rapport aux matchs amicaux. Hein. Les gens disaient aux matchs amicaux, il est pas au niveau et tout. Là, depuis même le début on est un peu saison, habitué à ces transferts. Il y avait Paredes à 40 évidemment millions. Que c'est surpayé. C'était 40 millions Paredes. Ouais. Ah, ça, ça C'était un peu cher. Ouais. Non, mais Barcola 50. Il avait été ça, hein. Paredes? Non, Paredes, c'était un des joueurs qui étaient les plus forts dans les gros matchs, en fait. Ouais. Le souci, c'est que là, je suis là, j'ai l'impression de toujours minorer les enthousiasmes, etc. C'est pas ça, mais. Ils en ont besoin parfois. Non, mais Ugarte, on l'a vu pour l'instant que sur 4 matchs de Ligue 1 avec une équipe qui avait le ballon, qui allait de l'avant, etc. En Ligue des Champions, il va falloir voir aussi si en vrai numéro 6, il fait la maille, parce qu'il n'y aura pas des matchs où vous serez tout le temps dans la moitié de terrain adverse. Et là, aujourd'hui, on voit je l'ai adoré, hein, jusqu'à présent, Ugarte, il n'y a aucun souci, mais on le voit toujours aller de l'avant, aller gratter les ballons à 40 mètres des buts adverses. Quand il sera à 30 ou 40 mètres de ses propres buts, il faudra voir de quelle manière il joue. Et là, ce sera plus dans un rôle à la Thiago Motta qui reste un peu en retrait. Là, pour l'instant, il monte tellement qu'on ne sait pas trop ce que ça vaut un peu plus bas, entre guillemets. Transition parfaite, Benjamin, oui. Ouais, non, juste un mot. Personne, pour l'instant, en tout cas pas moi, ne dit que Paris Saint-Germain, ça y est lancé vers le triomphe de Ligue des Champions. Hein. Absolument, tu peux pas absolument pas dire ça. Surtout avec le groupe. Non, franchement, en tout cas, ici, avec mon ami Alex qui est en face de moi,
c'est pas une question d'enflammade, c'est simplement en tant que suiveur, supporter du Paris Saint-Germain, ça fait juste plaisir de voir ce qu'on a vu hier. Ça fait un bail qu'on l'a pas vu. L'année précédente, franchement, il y avait aucun plaisir à avoir des matchs avec, encore une fois, des gens qui n'aimaient pas le maillot, ça se voyait. Un coach qui avait l'air quand même perdu, parce qu'il était perdu. Je me rappelle de la scène où Luis Campos descend contre, je crois que c'était Lille à domicile. Tout ça, on n'a plus envie de voir ça. Et tu vois hier une équipe qui ressemble encore plus à une équipe. Voilà, c'est tout. Il y a pas une question d'enflammade. Julien, vous parliez à l'instant de la Ligue des Champions. Donc Paris recevra pour la première journée le Borussia Dortmund le 19 septembre prochain. Ce groupe-là, avec Newcastle, l'AC Milan et donc Dortmund, c'est le plus relevé probablement de ces dernières années pour le Paris Saint-Germain. Paris reste malgré tout favori à vos yeux ? Oui, parce que c'est une chance d'une certaine manière. Alors, non seulement d'avoir une grosse concurrence, une compétition qui démarre dès le début. Et ce qui est pas mal, je trouve, c'est d'avoir réussi à choper, entre guillemets, dans le chapeau 2, une équipe qui a un grand nom, qui a eu des résultats la saison passée, mais qui est pas non plus un ogre absolu. Là, c'est Milan, normalement, le PSG est largement au niveau de cette équipe. Derrière, vous avez Dortmund, qui a quand même régressé depuis quelques années. Ouais. Et donc, le début de saison est difficile. Dont le début de saison est difficile, mais je veux dire, c'est aussi un grand nom. Donc, si vous les battez 2 fois, ça va donner aussi de la confiance. Et Newcastle, qui est une équipe en devenir, alors qui a très bien bossé ces dernières années, qui est un peu en difficulté pour l'instant, mais ça va revenir parce que franchement, ils ont vraiment très bien travaillé. Mais globalement, je pense que le PSG reste favori de cette poule. Et si vous sortez en gagnant la poule, en terminant en tête, vous marquez les esprits sans avoir eu finalement une opposition aussi compliquée que celle qu'on peut imaginer sur le papier. Donc je trouve qu'il y a plutôt pas mal de choses à gagner pour les Parisiens avec cette poule. Rapidement, Benjamin, Alex, non, c'est intéressant, c'est un groupe qui paraît homogène. Le Paris Saint-Germain, comme l'a dit Julien, effectivement, il a l'air au-dessus. C'est intéressant de jouer Newcastle. On a hâte de revoir Newcastle sur la scène européenne. On sait pas encore Alan Shearer. Alan Shearer, ouais, je sais pas encore ce que ça vaut, mais je cherche le nom du gardien, mais je l'ai oublié. Là, on va pas le retrouver. Tu vois, c'est moi qui te prends. Shea Given, c'est ça. Ça va. Tu vois, il y a Amazon, il y a Radio J. Voilà. Shea Given, c'est beau ça. Irlandais, magnifique. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est intéressant. Je m'arrête là, franchement. Alex. Non, mais c'est super d'avoir ces matchs directement en Ligue des Champions. C'est des matchs de tableau, tableau qualificatif derrière. T'aurais pu prendre Dortmund, Newcastle ou Milan en 8e ou en quart. Moi, Milan, je suis pas hyper confiant parce que c'est quand même en tant que supporter du PSG, c'est quand même une super équipe. Autant Dortmund, c'est vrai que ça va pas très bien, qu'ils ont perdu leur meilleur joueur, qui est au Real, Bellingham. Newcastle, bon, ils font un mauvais début de saison et parce qu'il faut qu'ils se reconstruisent, donc je pense que c'est pas leur priorité la Ligue des Champions. Milan, ils sont demi-finalistes l'année dernière de Ligue des Champions. Et je pense qu'ils sont pas passés loin de la finale, que tout le monde les voyait en finale d'ailleurs, que c'était un peu une surprise que l'Inter les batte. Et donc, à mon avis, ils vont être revanchards et ils ont surtout une très très belle équipe quand tu les vois jouer cette année. Alors Lyon est dernier du classement en Saint-Dié avec un tout petit point, absolument, à égalité avec Clermont et Lens. La dernière fois que Lyon s'était retrouvé lanterne rouge, on parlera de Lens tout à l'heure, c'était à l'été 95. Après la première journée, une défaite à Cannes, 3-0. Nous étions encore jeunes. Quelle année ? 95. Jacques Chirac venait d'être élu président de la République. Absolument, mais on pense à autre chose à l'époque. On va passer la pilule en lançant le premier jeu de la soirée. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Dans le 11, c'est un des nouveaux quiz de la saison. Vous devez me donner, comme son nom l'indique, le 11 titulaire ce soir-là à Cannes-la-Boca. Qui veut démarrer ? À Cannes. À Cannes. Non mais de l'équipe de Lyon ou l'équipe de Cannes ? L'équipe de Lyon. Ah ok. C'est pas très clair. Pas François Lemasson, tu voulais dire François Lemasson, c'est ça que tu voulais dire ? Notamment. Qui a marqué le 3e but à Cannes ? On va voir si... Julien. le meilleur attaquant de Cannes cette année-là, en 95. Non. Priou. Non. Priou. Non, je sais pas. Un Croate. Arfexad. Non. Kozineski, comme ça. Le Boya. Koznikou. Ah, j'étais presque. T'as bien lu, mais t'as dommage. Alors, Benjamin, tu veux comme démarrer ? Donc l'équipe de Lyon, 95 titulaire, 95, le soir. C'est injouable. Ah, mais il y a du niveau ici. Ok, Alain Caveglia ? Non. Ça va. Eh ben, Florian Maurice alors. Excellent, Florian Maurice, ça a démarré. Il est toujours aussi failleux que les invités. Ça n'a pas changé d'un poil. J'aurais dit Olmeta. C'est excellent aussi. Ah, pas mal. Il revient, tu me surprends un peu l'aider. Franck Gava. Franck Gava, c'est bon. Ah oui, c'est pas mal ça. Ludovic Julie. Non, 95. Non, pas encore. En tout cas, il était pas dans le 11 ce soir-là. Alex ? C'est dur.
Il y en a quelques-uns Ça y est, connus. il en a trouvé un au hasard, ça y est. Il en reste. Ça y est. Non, le méta, je me rappelais dans le méta contre Metz, Ouais, là, en ouais, 80. Ouais, bien sûr. Pourquoi je suis revenu en fait? Je sais pas, on sait pas. Non, je passe mon Moi tour. j'en ai un, je pense. Allez, Christophe Delmotte, ça c'est beau. Christophe C'est beau. Delmotte, c'est nous. Ah. Il était à Lens encore, je pense, je sais pas. Ah ouais Jean-Luc Sassus. Jean-Luc Sassus, Oh là là. deuxième point pour Julien Brun. Alex Non, Darmon. Donc attends, on a le gardien, on a l'arrière droit. Un milieu de terrain Ouais, qui est encore dans le. Il n'y avait pas Sonny Anderson encore en Non, 95? non, Qui est encore 95, dans l'eau. il était à Monaco. Qui est encore dans le quoi? Qui est encore dans le game. L'organigramme lyonnais? Non. Ah non. Dans le Il game. est entraîneur aujourd'hui. Il est entraîneur, ok. Entraîneur de quoi? Si je vous dis le club. Ah, mais il est en Pas Ligue de hockey, hein, en Ligue rien 1? de foot. Il En n'y Ligue 1. avait pas Sonny Anderson, non? Non, je viens de le dire, il m'a dit Ah, qu'il tu l'as dit, Allez, pardon. vous pouvez tous, si Julien vous avez la On réponse. peut y aller comme ça là. Il est entraîneur. Ah non, je pensais pas un entraîneur. Il y a mais, Sekbak. C'est beau ça. Oh, Ça c'est il est beau ça. extraordinaire. Excuse-moi, ça mérite 2 points ça. Ah, Qui? Bruno Genesio. Non. Il y a Sekbak, c'est 2 points. Ah, il n'y avait pas presque Domenech? Non, mais non, Domenech, il était Florent- entraîneur. Florent c'est 91. Florent Laville, c'est non, mais c'est beau. Ah, attends, ouais, alors. Delmotte, on l'a dit, Christophe Delmotte? Je l'ai dit, Oui, ouais. mais c'est non. Merci. Non, un Merci, entraîneur. monsieur. Un entraîneur de Ligue 1. De Ligue De 1. Ligue 1? D'accord. C'est intéressant. Ah, Vieira? Non, aucun rapport. Pas joué à Lyon, bien. Ouais, non, non. À Cannes, par contre. Ouais, il a joué à Ouais, Cannes. bah donc c'est bon là. Attends, entraîneur de Ligue 1 aujourd'hui? Oh là là. Ah bon? Ah, c'est dur, hein. Bah ça Brest, de Non, l'entraîneur vous avez de rien Brest, 3. Hmm C'est Roi. Eric Roy. Ah bien. Le point pour Alex, donc ça fait 2 partout. Bon, les autres vont être un On peu a difficiles à aucun trouver. attaquant, c'est quand même bizarre. Celui qui gagne, qui trouve le prochain joueur, remporte la partie. Attends, on n'a pas d'attaquant, c'est quand même. Il vous dingue. manque un défenseur, il vous manque 3 milieux de terrain Bah et ouais. un attaquant. C'est pas les plus connus, mais 3 milieux de terrain quand même en 95. Joseph Désiré Job. non. Ah, je suis un peu, ouais. Qui est le coach Assad Orient. Eric Il y avait pas Assad-Orient. Candela. Ah, c'est beau, ça. Il y avait pas Candela? Julien. Candela. Non, Candela, c'est à Guingamp. Donc c'est le point, c'est le double point pour Julien, l'entraîneur de cette équipe. 95. 95. Non, Guy Stéphane, il doit s'être fait virer. Guy C'est Stéphane. juste après. Ah, c'est Il va se juste faire virer. après. C'est ça, non, c'est ça. C'est Guy Stéphane, il va se faire virer juste après. Ah d'accord. Parce que nous, la lanterne rouge. ouais. Victoire de Julien. il a Moi, c'est gagné. toujours comme Il a ça. mérité. L'invité Ouais, est ouais, toujours ouais, le ouais. premier C'est qui les autres, quiz. c'est qui les autres Alors les autres, Il manquait messieurs, qui, là Christophe Degarville, Bien sûr. Stéphane Roche, Ouais. Sylvain Deplace, Laurent Casanova. Ah, C'était dur. C'était dur. On passe au deuxième thème, on va Super parler de Lyon équipe. encore.